Je pense que je peux sortir. Je suis prête pour jouer dans un film de science-fiction. On a beau parler de vouloir se trouver jolie, se trouver belle, et je suis tout à fait d'accord avec ce mouvement, il faut apprendre à s'aimer comme on est en fait. Et le maquillage peut nous aider en mettant de l'avant ce qui est le plus beau sur notre visage. Des fois, on aimerait transformer la structure, mais quand je parle de structure du visage, là, on aimerait changer un peu où nos os sont placés ou à quel point on a des creux ou est-ce que notre nez il est plus large ou il est moins large. Ça, c'est un peu moins facile. Par contre, il existe le contouring. Je suis sûre que vous avez ça un peu partout sur Internet, là. Il y a des vidéos de contouring, il y a des articles de contouring, il y a des vedettes qui en font. Et ça a l'air sorcier, avouons-le. Parce que là, on nous dit, on va utiliser des poudres super foncées, des poudres super pâles, on va créer des points de lumière, ça va tricher l'œil. Et là, on se ramasse avec des photos de certaines vedettes où on voit très bien que ça a été fait de façon artisanale et on veut vraiment pas avoir l'air de ça. Aujourd'hui, je vous donne quelques trucs pour faire du contouring de base, en fait. Donc, commencer à faire du contouring, surtout quel produit est-ce qu'on achète, comment est-ce qu'on peut le faire, comment est-ce qu'on le fait avec des poudres, comment est-ce qu'on le fait avec de la crème et comment est-ce qu'on sort de chez soi en se sentant super belle avec ou sans maquillage. Premièrement, il faut apprendre à choisir ses couleurs. Parce que des couleurs, autant en poudre qu'en crème, il y en a énormément. Et quand on se rend à la pharmacie, il ne faut pas vraiment se tromper. Alors, le petit truc, si on va aller chercher quelque chose de plus pâle, on va jouer de un demi-ton à un ton plus pâle. Donc, par exemple, si on prend ma couleur de peau, le plus pâle sur la palette ici, moi, ce serait vraiment pour les points où je vais vraiment vouloir aller dans quelque chose qui est intense. Ensuite, sur les tons qui vont être foncés, on y va jusqu'à 2 tons plus foncés. Tu sais, on voit que c'est pas la même couleur. Il faut savoir à quoi servent les couleurs. Donc, le clair, souvent, on va dire point de lumière, mais en fait, c'est plus que ça. Ça va créer du volume. C'est pas comme les cheveux, là. On n'a pas du volume qui va se créer naturellement, puis notre visage ne va pas se mettre à enfler. C'est plus qu'on va vouloir remonter ou mettre de l'avant certaines parties du visage. Donc, par exemple, quand on parle du nez, souvent, le pâle va être plus mis au centre, le foncé va être mis sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, le foncé va venir creuser, va venir créer de l'ombre dans le visage. Donc, c'est vraiment aller jouer avec de l'ombre et de la lumière. Ce qui est super important, c'est quand on travaille avec de la poudre. La plupart des poudres vont avoir des brillants. Par exemple, j'ai la même poudre de Rimmel qui contient des brillants que j'utilise comme un bronzer. Donc, quand il y a des brillants, en fait, ça fait la même chose que du pâle, ça va créer du volume. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc, cette poudre-là, pour faire du contouring, c'est non. On y va plutôt vers celle-ci, qui est mate et qu'on va pouvoir aller travailler dans les creux. Maintenant, il faut savoir où mettre le pâle et le foncé. Alors, je travaille avec la palette de Lise Wattier, les beiges. Je sais que d'habitude, vous voyez la palette, qu'il y a du mauve, qu'il y a du vert, mais ça, en fait, c'est pour corriger, que ce soit les boutons, les cernes, etc. Tandis que les beiges vont vraiment nous aider en contouring. On va jouer un petit jeu aujourd'hui. Donc, je vais utiliser une couleur plus pâle pour aller mettre le pâle sur mon visage, ce qui va nous permettre ensuite de faire le contouring. Bon. Tout d'abord, on vient travailler le front, donc le bas du front, et on peut l'allonger un peu au-dessus des sourcils. Là, j'en mets beaucoup là, pour cette démonstration-ci, mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre autant. Là. Je vais avoir l'air de personnage de Star Trek à la fin. Là. Ensuite, on vient travailler son nez. Là, c'est sûr, par contre, si vous avez un nez qui est super proéminent, tu sais, qui est un bon nez, là, ça ne vous tente pas de le mettre de l'avant, ça ne vous tente pas d'ajouter du volume, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est à vous de choisir où est-ce que vous allez mettre du pâle, où est-ce que vous allez créer votre contouring. La lèvre. Là, j'ai l'impression que je me dessine une moustache. Pas si mal. Ensuite, on y va sur le menton. Là, inquiétez-vous pas, après, on va le travailler, là, ces couleurs-là. Là. Les joues. Donc, on y va sur l'os de la joue. Tu sais, moi, ici, là. Surtout, on va pas dans le creux, parce que là, on va les travailler tantôt. Vous allez voir ça. De l'autre côté. Ce que je veux, c'est vraiment créer là, des pommettes. Là. Poup! Super saillantes. Et ensuite, on va y aller en dessous du sourcil et sur la paupière mobile.
Maintenant, on va faire le même exercice, mais avec le foncé en crème. Alors, ça, c'est la partie que j'aime le plus, tu sais, le foncé. Je pense que ce que tout le monde connaît, c'est faire le poisson. Donc, quand on fait le poisson, on voit que ça rentre ici. Mais on travaille vers le haut comme ça pour venir le toucher et on ne va pas trop au centre. Ensuite, c'est le moment vraiment le fun où on se dessine une barbe. On y va sur le contour de la mâchoire. On va le travailler après, là. Je ne resterai pas prise avec une barbe, c'est promis. On va sur les tempes. Là, on voit que je fais ça vraiment grossièrement, là. Parce qu'après, de toute façon, on va le fondre. On va aller dans le creux de l'œil, on n'en met pas trop. Vraiment dans notre creux de l'œil. Aller séparer le pâle qu'on a mis. Ensuite, on va y aller sur les côtés du nez. Venir découper notre nez. Une fois qu'on a tout étiré, on va aller vraiment tout bien mélanger. En fait, on ne veut pas voir les traces qu'on voit actuellement. On voit que j'ai une trace qui est plutôt pâle ici. On veut sentir l'effet de lumière, l'effet de volume, mais on ne veut pas le voir clairement. J'utilise un pinceau comme ça, qui est un pinceau à poudre bronzante, en fait, qu'on peut venir utiliser. Et là, on va tirer et on va tout mélanger. Finalement, on veut aller fixer le tout. On va aller mettre une poudre. Donc, on va chercher une poudre fond de teint qui est en fait la couleur de notre peau. Moi, j'utilise la True Match, qui est une teinte neutre, la N4. Mais c'est à vous de trouver votre teinte. Si vous ne savez pas ce qu'est votre teinte de fond de teint, ne vous inquiétez pas, on a fait une vidéo. Je vous invite à aller voir en dessous, on va mettre le lien. Donc, on y va avec sa poudre. Vous savez que j'ai un amour pour les bronzers. En fait, moi, ça a longtemps été un peu mes fonds de teint, mes poudres, parce que c'était la seule manière que je trouvais une poudre qui était de ma couleur. Donc, ensuite, on peut aller travailler ces creux pour aller les accentuer avec une poudre bronzante. Là, c'est sûr que le but du contouring, c'est pas nécessairement d'avoir l'air d'être super maquillée. Okay, je vais juste changer de pinceau, tout le monde. On va aller utiliser un pinceau qui est plutôt comme ça pour venir travailler le bronzer. Donc, c'est sûr que ce qu'on veut, c'est un look qui est naturel, un look de star. On veut se sentir belle. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser nécessairement une poudre qui est scintillante. Donc, on peut toujours retravailler ce qu'on a fait avec de la poudre bronzante. Venir en ajouter parce qu'on ne veut pas que ce soit le fard crème qui prenne toute la place. Là, c'est sûr, moi, je suis genre à en mettre là, du bronzer. Là. Là, c'est sûr, ça, c'est le contouring. Donc, on a fait notre teint. Ensuite, si vous êtes une fille qui aime porter une ligne de traceur liquide, de l'ombre à paupières, du rouge à lèvres, dessiner vos sourcils, bien là, vous avez fait la base et vous pouvez faire votre routine maquillage par la suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je trouve que mon nez est beaucoup plus défini. J'ai un creux de joue aussi qui l'est beaucoup plus. Et ça m'a pris un petit 2 minutes, 3. Quand je le fais rapidement, là c'est sûr, je vous parle en même temps. Mais à la maison, c'est super rapide à faire. Puis plus on le fait souvent, plus on se pratique, bien, on devient meilleur. Puis on connaît de plus en plus nos angles. Et surtout, on va découvrir les couleurs qui vont disparaître assez rapidement de notre palette. Parce que tu sais, je vois pas trop quand j'utiliserai la plupart là, dans la vie, pour vrai. Là, comme... Je la donne à quelqu'un?